4 mois après la journée nationale d'action du 3 juin, qui avait rassemblé 25 000 manifestants retraités à Paris, dont 120 Vauclusiens qui avaient fait l'effort du déplacement, des milliers de retraités manifestaient à nouveau partout dans le pays ce mardi 30 septembre 2014 à l'appel de 7 organisations syndicales et associations. Ils étaient plus de 150 en Avignon, rejoints par près de 100 salariés de la SEPR en grève et de nombreux actifs du secteur hospitalier, du commerce, de la fonction publique. Pourquoi le 30 septembre? Parce que comme vous le savez, le gouvernement avait décidé de reporter l'éventuelle revalorisation de nos pensions au 1er octobre. Chose sur laquelle nous n'étions déjà pas d'accord, mais on est encore au moins d'accord et plus en colère parce qu'on sait qu'au 1er octobre 2014, nous n'aurons rien. Donc, nous allons être reçus par le directeur de cabinet du préfet. Nous allons aller lui parler et de notre pouvoir d'achat qui est une catastrophe qui fond comme neige au soleil, et de notre système de santé qui en plus, comme on n'a pas d'argent pour se soigner, le système de santé est de plus en plus dégradé. Et si on veut se soigner bien, ben, il faudrait avoir de l'argent en plus. Donc vous voyez la quadrature du cercle dans laquelle les retraités se trouvent. Vous informez aussi que nous sommes, la délégation qui va être reçue, nous sommes porteurs d'une lettre du collectif industriel CGT du Vaucluse qui demande une table ronde au préfet sur l'avenir industriel de notre département. Un certain nombre d'entreprises du département qui sont en questionnement sur leur avenir industriel et qui ne se contentent pas de lutter, chose déjà importante à faire, mais qui font aussi des propositions industrielles. Voilà, et je vous rappelle que des dates encore sont à venir pour faire monter et grandir la mobilisation et le mouvement social, avec une grosse action prévue, une initiative interprofessionnelle le 16 octobre. Il s'agira, autre affaire, de la défense de nos systèmes de protection sociale, de porter nos revendications pour un système plus juste et plus solidaire. Face à leur pacte de responsabilité qui est complètement irresponsable, opposons-leur notre pacte de solidarité. Alors j'ai remis la lettre du collectif industriel. Bravo. Voilà. Donc on lui a exposé nos revendications un peu en détail, pouvoir d'achat, sur la santé, les complémentaires en santé, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le manque de maisons, d'EHPAD, on en a beaucoup parlé, public en particulier quand même, parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais on est sur Avignon où 80% des retraités vivent, hein, sur le Grand Avignon, et il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'EHPAD public, il n'y a que des privés, avec tout ce que ça veut dire, et les prévisions c'est d'en faire une privée. Hein, c'est pas pour le moment. Donc voilà. Après, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous disais? Elle a pris note, elle a pris beaucoup de notes, elle a dit qu'elle allait faire une note au préfet qui le remonterait au ministère. Si de... Oui, bon, je pense qu'effectivement l'audience, on a rappelé à cette dame qui nous a reçu gentiment, qui a appris un certain nombre de choses, elle aussi, hein, elle a appris un certain nombre de choses. Bon, elle va reporter. Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut préparer, c'est les actifs, les retraités, les chômeurs, que tous ceux qui vivent de leur travail, veulent vivre de leur travail, se rassemblent pour obtenir satisfaction dans l'unité de nos syndicats, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Les problèmes sont tels qu'il faut qu'on s'y mette. On est tous touchés. Mais après, il faut qu'on continue aussi. Moi, je fais appel aux volontaires pour distribuer sur les marchés, pour distribuer des tracts. Parce que même s'il n'y a pas de journée précise encore, il y a le 16 octobre Interpro, mais il faut aussi qu'on continue à informer, parce que c'est pas possible qu'on n'arrive pas à être encore plus nombreux, parce que je pense que tous les retraités dans le Vaucluse ont des problèmes de pouvoir d'achat. Voilà quand même, hein. On nous traite nous de privilégiés quand même. C'est pas possible qu'il y ait encore des journalistes. Michel Solbès a failli casser sa radio ce matin, ou sa télé. C'est pas possible qu'il y ait encore des journalistes qui osent traiter les retraités de privilégiés. Des journalistes et des hommes politiques et tout. C'est pas possible. Voilà, d'autres. Mais il n'y a pas de privilégiés.
Notre retraite, c'est le fruit de ce qu'on a travaillé, des heures de grève qu'on a fait dans nos boutiques pour obtenir des salaires décents, des heures de grève qu'on a fait pour que nos qualifications le soient reconnues. Que chacun dans nos familles, il faut qu'on l'explique déjà. Parce que peut-être que nos enfants, ça dépend comment on les a éduqués, mais on n'est pas toujours bien compris par nos enfants le mieux. Mais nos enfants et nos petits-enfants qui sachent, quand ils entendent tout ça, là, qui sachent que c'est un dû. Quitte à leur sortir sur les encoms, nos feuilles de paye et leur montrer tout ce qu'on a payé pendant des années pour avoir la retraite. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de social, il n'y a rien. Sachez que quand même notre système, c'est les actifs qui payent les retraités, qui versent pour les retraités. On ne cotise pas pour nous-mêmes, on cotise pour ceux qui sont à la retraite. Et si demain il n'y a plus d'actifs, mais les retraites, il n'y en a plus. S'il n'y a plus d'actifs, Sécurité sociale, il n'y en a plus. Ou des salaires de misère. Ouais. Ils attaquent tout notre système de protection sociale. C'est des attaques sans précédent sur les retraites, sur les retraités, mais aussi sur la Sécu et sur la branche famille. Jusqu'à quand allons-nous les laisser faire? Du haut de tes 11 ans, aux gamines, regarde la vie qui va aux gamines. Du haut de tes 11 ans, tu vas...